Il est quand même très étonnant et assez choquant que la France ne consacre que 2% de son aide publique au développement à la question de la malnutrition. C'est énorme comme travail. Le chantier, l'état dans lequel le gouvernement a trouvé le pays est vraiment incroyable. Moi, je suis abasourdie. Mais on voit quand même qu'il y a des logiques un peu contradictoires entre les organisations internationales, entre elles, entre les administrations, mais y compris au sein de la coopération française, ce qui est quand même aussi un peu interrogatif, quoi. Sur les 4 régions médicales où Action contre la faim intervient, en un an, nous avons pris en charge environ 4000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Donc, on a sauvé 4000 vies. La sous-nutrition infantile tue près de 2,3 millions d'enfants chaque année. Pour sensibiliser des députés français à cet enjeu de développement, Action contre la faim et Avocats pour la santé dans le monde ont organisé début mai un voyage d'études parlementaires au Sénégal, où 70 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. Premier arrêt à l'hôpital régional de Thiès, centre de référence pour la récupération et l'éducation nutritionnelle. Donc ici, c'est la salle qu'on appelle CREN, centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. La vocation de ce centre, c'est de prendre en charge les enfants présentant une malnutrition aiguë sévère avec complications. Après les enquêtes menées en 2011 et 2012, l'État sénégalais a constaté une malnutrition rampante dans le pays. Avec d'autres ONG, Action contre la faim est donc intervenue rapidement dans les régions de Thiès, Louga et Saint-Louis. Ici à Thiès, au nord de Dakar, le support technique s'organise autour de la prise en charge régionale des enfants malnutris. Ils arrivent déjà dans un état avec des complications sévères. Donc il faut prendre en charge le côté nutritionnel, mais le côté médical aussi. Nous encadrons le personnel et puis nous donnons aussi un support, on va dire, thérapeutique, où là, ACF, au travers de son intervention, prend en charge les traitements, donc gratuité des soins, l'hospitalisation et la prise en charge également de la maman. Donc ça, c'est le petit Toumi et sa petite sœur qui sont arrivés, des petites jumelles. On est un malnutri avancé. Et voilà. Je vais la garder moi après. C'est pour ça qu'on se bat. Je vais la garder. Voilà, ça fait plaisir qu'on les voit revenir en pleine santé comme ça. Je trouve ça très impressionnant, l'état des bébés qui arrivent en situation relativement grave. Enfin, on a vu un bébé qui était en grande difficulté. Et puis ensuite, effectivement, le contraste avec ces jumelles qui réapparaissent après quelques semaines de traitement. Mais bien évidemment, un suivi aussi. Je crois que ce qu'on nous explique, c'est l'importance du soin intensif qui dure quelques jours ou quelques semaines, mais aussi du suivi qui permet de rétablir la nutrition dans de bonnes conditions. Si le programme n'avait pas été en place, ces enfants n'auraient pas été soignés et ils seraient morts. Donc on a vu là, comme solution, le simple fait que la maman puisse rester avec son enfant à l'hôpital sans avoir à payer et en étant elle-même nourrie, c'est quelque chose qui est apparemment très nouveau au Sénégal et je crois était très nécessaire. La difficulté, c'est que ça ne peut pas être des plans d'action ponctuels et menés dans l'urgence. Il faut les pérenniser et il faut les pérenniser sur plusieurs années si l'on veut que ce soit efficace. Les interventions efficaces pour combattre la sous-nutrition sont connues. Promotion des bonnes pratiques, réduction des carences en micronutriments et traitement de la malnutrition aiguë sévère. Pour le directeur de l'hôpital de Thiès, il est urgent que l'État s'engage. Et le jour où vous allez arrêter vos activités, on va retourner à la case de départ. Et ça valait la peine. C'est un débat qu'il faut poser. D'où le souci de pérenniser ce qu'on est en train d'entreprendre. Il y a une stratégie de couverture maladie universelle qui est en train de se mettre en place pour pouvoir permettre aux gens qui sont dans le besoin de pouvoir disposer des moyens de pouvoir se soigner. Ça, c'est Bineta Diop,
qu'on va aller visiter cet après-midi en famille. Une petite qu'on a récupérée au niveau du crène de Thiès. En janvier 2013, Binta Diop est arrivée fortement affaiblie à la case de santé de Tilmara, à 10 km de son village. L'infirmier, formé par ACF à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, a pu adresser à temps l'enfant à l'hôpital régional. Soignée pendant plusieurs semaines à Thiès, Binta a pu regagner son village en pleine santé. Binta, elle est orpheline de père et de mère. Depuis qu'elle est tombée malade, il savait qu'il ne pouvait pas prendre ça en charge. Il y a un projet qui nous tombait du ciel, c'est l'action contre la faim. Et ça a tombé au bon moment. Elle dit qu'elle remercie l'infirmier chef de poste parce que depuis qu'il est là, quand même, elles sont rassurées. Parce que là aussi, elles sont bien accueillies. Parce qu'avant, il y avait le mauvais accueil qui faisait qu'elles ne voulaient pas fréquenter les structures. Elles n'osaient pas. Depuis que l'infirmier est là, quand même, nous avons une pyramide sanitaire qui prend en charge les enfants malnutris, mais également fait passer des messages pour éduquer les populations. Mais nous nous appuyons au niveau communautaire sur des associations, sur des ONG qui vraiment jouent ce rôle de proximité au niveau des populations, des villages, au niveau des populations déshéritées. La France a été présente au niveau du Sénégal dans beaucoup de secteurs, mais nous voudrions que la France le soit plus, notamment en appuyant les ONG, les associations, mais il s'agit d'actions sur au moins le court terme et le moyen terme pour permettre au pays lui-même de se prendre en charge. Dernière étape du voyage parlementaire au poste de santé de Tilmara, la structure qui a accueilli Binta. La question de la pérennité des programmes est dans tous les esprits. Malgré un consensus grandissant sur le besoin de répondre efficacement à ce défi de santé publique, les financements se tarissent. ça va se poser. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours la question. Parce que les postes de fonctionnaires, ils vont rester. Voilà. Les moyens techniques, il faut qu'ils puissent être renouvelés. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait une continuité. Donc nous, on va se battre, comme nos infirmiers sont formés, comme on a le matériel pour dépister la malnutrition. On va tout faire pour qu'il y ait une continuité des soins, qu'on fasse précocement les dépistages et qu'on puisse prendre en charge les enfants. Vraiment, on veut bien travailler. On a depuis des années, on se bat pour lutter contre la malnutrition, mais c'est les ressources qui font défaut. Et là, vraiment, nous sollicitons vivement l'appui de la coopération française. Et je crois que vous avez entendu le cri de cœur de la population. Donc, il y a... c'est la pauvreté qui sévit dans nos régions. Et là, vraiment, si on a de l'appui, vraiment, ça nous permettra vraiment d'aller en avant. Parce que la volonté est là, l'engagement des acteurs, mais c'est les ressources qui font défaut. Aider ponctuellement pendant quelques semaines ou quelques mois une zone en grande difficulté, c'est très bien, mais repartir et laisser ainsi les populations, c'est presque encore plus dramatique parce qu'en fait, ça n'aura servi à rien et c'est donc de l'argent public qui est dépensé finalement sans effet sur le long terme. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est d'avoir les moyens pour mettre en place, que ce soit avec ACF ou les gouvernements, des stratégies pérennes de prise en charge de la malnutrition. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une mobilisation plus importante de fonds, car cette problématique est une problématique qui est coûteuse et qui nécessite des investissements importants pour avoir des effets à long terme.